Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre, Tout le monde peut s'enrichir en bourse. Alors ce livre est publié depuis le début du mois de novembre. Au moment où je vous parle, nous sommes le 13 novembre et déjà il suscite la polémique à cause de son titre, Tout le monde peut s'enrichir en bourse. Je pense que c'est le tout le monde qui perturbe un petit peu certaines personnes. Pourtant, ce que je montre dans ce livre, c'est vraiment que si vous placez 50 € par mois en bourse sur la même action pendant 10 ans, et je prends une grande action très connue par tous, évidemment, vous n'allez pas aller sur des petites actions inconnues si vous faites ça. Si vous placez 50 € par mois, tous les mois, pendant 10 ans, plutôt que de les mettre sur votre livret A, eh bien, au bout de 10 ans, vous êtes quasiment sûr d'être gagnant et d'être nettement plus gagnant qu'avec un livret A. Je prends l'exemple de l'action Orange dans ce livre. Alors, c'est pas une super réussite, Orange. C'est un titre entre 2009 et 2019 qui a perdu 20%. J'ai pas pris l'action qu'il fallait dégoter et que personne connaissait. J'ai pris Orange, anciennement France Télécom. Donc, en mettant 50 € par mois sur Orange depuis 2009, vous seriez à un capital d'un peu plus de 34 000 €, alors qu'en mettant 50 € par mois sur votre livret A, vous ne seriez qu'à 26 000 €. 8 000 € de plus en ayant une stratégie que j'appelle d'investissement programmé, tous les mois sur la même valeur. Alors si vous voulez faire ça, évidemment, il faut prendre une valeur du CAC 40, une valeur connue, reconnue, qui n'est pas survalorisée, ça c'est important aussi. Évidemment, il y a certaines précautions à prendre. Il ne faut pas être un as de la bourse, il faut juste s'y connaître un tout petit peu. Mais vous voyez bien que sur une valeur qui a baissé au cours des 10 dernières années, eh bien, vous pouviez vous enrichir et faire beaucoup mieux qu'avec un livret A. C'est ce que je montre dans ce livre. Mais bon, l'essentiel de ce livre n'est pas focalisé là-dessus. Ce que je montre aussi dans ce livre, c'est que tout le monde peut s'enrichir en bourse à partir du moment où il trouve sa voie. C'est un peu l'objet de mon sous-titre. Hausse, crack, dividende, trading, PEA, SICAV, chacun sa voie. Alors en effet, que vous ayez du temps à consacrer à la bourse ou pas, vous pouvez vous enrichir en bourse. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, vous opterez pour un mode rentier. J'explique ce que c'est. Investir sur des actions de haut rendement, ne pas se préoccuper régulièrement de son portefeuille, et vous pouvez passer votre vie à faire tout à fait autre chose. À l'inverse, si vous êtes féru d'économie, si vous êtes féru de graphique, si vous aimez être derrière votre écran, que vous êtes technophile, vous pouvez faire du trading, vous pouvez devenir trader. Et j'explique comment devenir trader. Et j'ai même fait appel à un grand trader reconnu, Benoît Rousseau, qui a écrit d'ailleurs le best-seller « Devenez trader pro » dans la même collection que cet ouvrage. Et puis entre deux, il y a tout ce qu'on appelle le boursicotage. Le boursicotage, c'est acheter, vendre des actions pour faire des plus-values. Mais il y a plusieurs styles de boursicotage et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et encore une fois, tout le monde peut réussir à partir du moment où il prend certaines précautions et où il ne fait pas n'importe quoi. Donc, comme je vous le dis. Et puis, je parle également dans ce livre des SICAV, parce que les SICAV sont investis en bourse. Vous en avez tous ou toutes, quasiment, des SICAV dans vos assurances-vie. Les SICAV, à part celles qui sont sur des contrats en euros, pour le reste, elles sont investies en bourse. Et indirectement, vous investissez en bourse lorsque vous avez des SICAV. Beaucoup de gens critiquent la bourse, mais ils sont investis en bourse via les SICAV que leur propose leur banquier. Et là encore, il ne faut pas se laisser avoir par son banquier, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, j'explique dans ce livre comment faire pour choisir ces SICAV avec un comparateur donc de SICAV. Voilà, donc tout le monde peut s'enrichir en bourse. C'est mon dernier livre qui fait 320 pages. Dans ce livre, comme sur la plupart des livres de cette collection, vous voyez, il y a des schémas, il y a des QR codes qui renvoient vers des vidéos. Donc, il y a plus d'1 heure de vidéos, de contenu de vidéos pédagogique, ce qui rend le livre immersif et interactif. Également des QR codes qui renvoient vers des liens sur Internet, donc puisqu'on est vraiment sur une nouvelle génération de livres immersifs et interactifs dans cette collection Les Pros de l'éco. Ce livre est vendu partout, sur Amazon, Fnac.com, Cultura, de Citre, et puis vous pouvez le commander aussi chez votre libraire, bien sûr. Il est au prix de 24,50 €, ce qui n'est pas très cher, compte tenu de tout ce qui est indiqué là-dedans, et il y a 320 pages. Et alors, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai été amené à parler des small caps. Vous savez, les petites capitalisations sur lesquelles vous pouvez espérer devenir riche en trouvant la pépite de demain. En 1997, celui qui aurait investi sur Amazon, par exemple, aurait multiplié sa mise par 2000.
celui qui aurait investi 1000 euros sur Amazon en 1997 aurait 2 millions d'euros aujourd'hui sur son portefeuille. Donc, c'est pas évident de trouver ce genre de pépites. Mais justement, en écrivant ce livre, je me suis penché un petit peu sur les small caps et je recherchais une bibliographie et j'ai observé qu'en français, il n'y avait aucun livre sur les small caps. Les livres qu'il y a sur les small caps, ils sont en anglais. Donc, j'ai écrit un spin-off de ce livre qui s'appelle Small Caps, tout simplement, qui est vendu à 16,50 €, où je parle beaucoup plus en détail donc de ces petites capitalisations boursières, comment investir sur ces small caps, comment les dégoter, sur quel marché. Je parle d'Euronext Access, je parle donc de Euronext Growth ex Alternext, comment choisir une small cap, etc., etc. Et il y a des small cap stories, c'est-à-dire des histoires de PME cotées en bourse, comme Lucibel par exemple, ou Solution 30, donc, dont je retrace l'historique. Voilà, c'est un livre qui vient en plus